l'enseigne. Alors, l'importance de la justice de Dieu, pour pouvoir la manifester dans nos vies, parce qu'il faut qu'on soit juste. Et oui, il faut être juste. Hein? En principe, nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Hein? La justice se trouve que dans le cœur, écoutez ça, la justice se trouve que dans le cœur de ceux qui craignant Dieu. C'est moi qui commence. La justice de Dieu se trouve dans les cœurs de celui qui craint Dieu. Ce qui veut dire celui qui craint Dieu, il a la justice de Dieu dans son cœur. Il est juste parce qu'il craint Dieu. Et craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est moi, je suis contre les compromis. Je n'accepte pas les compromis. Je n'accepte pas la ruse aussi. Moi, la ruse, la malice, toutes ces choses-là, je n'accepte pas. C'est mal. Craindre Dieu, c'est s'éloigner de ce qui est mal. Donc, craindre Dieu, c'est cela. Donc, ce qui veut dire, celui qui craint Dieu, eh bien, celui-là, qui craint Dieu dans son cœur, eh bien, celui-là manifestera la justice de Dieu. Vous comprenez? Parce que, écoutez ça, car la justice, au sens biblique, commence par la sainteté. Et il y avait un homme dans la Bible qui a été trouvé juste et saint. Et qui c'est qui a témoigné de cet homme? C'est un païen dans le Nouveau Testament. Hérode va parler de Jean le Baptiste. Écoutez ce qu'il va dire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 20. L'évangile de Marc, chapitre 6, verset 20. Et là, nous allons voir ensemble la beauté du Seigneur. Parce que qu'est-ce qui en découlait de Jean le Baptiste? C'était un homme vrai. C'était un homme vrai. Et c'était un homme juste. Et c'était un homme qui était saint parce qu'il vivait la sainteté. Mais tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait parce qu'ils venaient tous, par une multitude, venir se faire baptiser par Jean le Baptiste. Tout le monde voyait la vérité en lui. Même Hérode, il dira ceci. Écoutez, Marc 6, 20. Car Hérode craignait Jean le Baptiste. Imaginez-vous. Il le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, l'écoutait avec plaisir. Un homme comme Hérode, il prenait le plaisir d'écouter Jean le Baptiste parler. Il l'a reconnu comme un homme saint. Il l'a reconnu comme un homme juste. Parce que Jean le Baptiste, il prêchait la justice de Dieu. Et cet homme était tellement juste. Alors, comme on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais Jean le Baptiste était rempli de l'esprit de vérité. Mais c'était un homme qui ne camouflait pas le péché, Jean le Baptiste. Parce qu'il a dénoncé quand même le péché de Hérode. Hérode, pas n'importe qui Hérode. Il a dénoncé son péché. Imaginez-vous un peu. Et c'est ça la justice de Dieu. Ça fait partie de la justice de Dieu. Et lorsqu'il va dénoncer son adultère à Hérode, il va lui dire, Hérode, il faut que tu changes d'attitude, Hérode.
Pourquoi? Tout simplement parce que tu as fait l'adultère avec la femme de ton frère. Tu as pris la femme de ton frère. Regardez-moi un peu. Hérode, repens-toi. Donc il l'avertit. Donc il dénonce son péché. Mais dénoncer le péché, il faut s'attendre souvent qu'il y a des représailles derrière. Et là, qu'est-ce que c'est écouter Jean-Baptiste? Il a été décapité. Parce que lorsqu'il a dit cela à Hérode, à côté, il y avait Hérodias. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est tombé dans l'oreille du diable, ça. Elle est à côté, elle a écouté ça. Et puis après, elle s'est desservie, bien sûr, pour faire lapider, eh bien, Jean-Baptiste. Hein? Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. Ils ont coupé la tête de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste disait la vérité. Il ne se gênait pas. Et même, il va tester les pharisiens lorsqu'il venait au Jourdain, il les traitait, il disait: vous êtes une race de vipères. Vous n'échappez pas à la colère de Dieu à venir, il dira sur les pharisiens. C'était un homme qui était vrai et qui disait la vérité, parce que ça, c'est la justice de Dieu de dire la vérité. Et puis, lorsqu'ils ont décapité Jean le Baptiste, mais je peux vous dire une chose, qu'ils n'ont pas tué la vérité. Non. Parce que c'est impossible de écraser la vérité, de camoufler la vérité. C'est impossible de tuer la vérité. Parce que lorsqu'ils ont décapité Jean le Baptiste, je peux vous dire aujourd'hui, des Jean le Baptiste, il y en a beaucoup. Hein. Donc ça s'est multiplié. Parce que des hommes de vérité qui dénoncent les œuvres du diable, il y en a encore. Hein. Ce qui veut dire que la vérité triomphe. Et la vérité a triomphé. Parce qu'il y a toujours ces hommes qui dénoncent le péché. Et c'est important d'avoir affaire à des hommes qui dénoncent le péché. Parce que ça, c'est la justice de Dieu. En vérité, ça, c'est la justice de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. J'ai marqué quelque chose là, ici, moi, à ce sujet. J'ai marqué quelque chose là, que je me retrouve. Voilà. J'ai marqué ça. Camoufler le péché, c'est caresser un serpent. Et caresser un serpent, le danger, c'est quoi? De recevoir une morsure du serpent. Regardez ce que j'ai marqué. C'est mes pensées à moi, ça vient du ciel. Mais dénoncer le péché, c'est écraser la tête du serpent. Dénoncer le péché, c'est écraser la tête du serpent. Par contre, camoufler le péché, c'est caresser le serpent. Et on ne joue pas qu'un serpent.